Chers amis sur l'Internet, je vous salue au nom de Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, le Dieu de tout son peuple, le Dieu de tous ceux-là qui croient en lui. Je rends grâce à Dieu pour cette faveur qu'il nous fait encore de nous retrouver cet après-midi à l'école de la foi, Nous avons été absents pendant les 2 dernières semaines, comme je vous avais signalé. J'étais en voyage missionnaire, j'avais un travail à faire dans le Congo, la République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Matadi. Et ça s'est bien passé, nous sommes rentrés. Nous sommes là cet après-midi. Je voudrais juste vous inviter à partager la vidéo, à identifier une personne sur votre page pour que celle-ci puisse suivre la réunion de cet après-midi. Donc si tu me vois déjà, si tu me captes, je voudrais que tu puisses te manifester, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Partageons la vidéo. C'est ce que je suis en train de faire personnellement. Partageons la vidéo. Si nous le pouvons, partageons la vidéo. Et bénissons quelques personnes à cet après-midi ou cet avant-midi. Cela dépendra de l'endroit où vous nous suivez, où vous êtes présentement. Mais nous sommes exactement à Potchefstroom, dans la province du Nord-Ouest, ici en Afrique du Sud. Et moi, c'est le pasteur Jean-Claude Dagano. Je suis pasteur à l'église Rema Bible Church, à l'extension de Potchefstroom, comme j'ai dit là. Merci à tous ceux qui se connectent à nous. Je vous salue. Je vois maman Mita Molongo qui s'est connectée à partir de Pretoria. Mon époux s'est connecté ici à la maison. Qu'est-ce que je vois encore en ligne? Je vois commencer à partager alors que nous sommes en train de partager, et dans les prochaines 2 minutes, je vais commencer l'enseignement de cet après-midi. Donc, je vous invite à identifier une personne. L'école de la foi, nous sommes aujourd'hui à la 76e ou 77e séance. Nous avons commencé depuis le 16 janvier 2021. Donc, nous avons parcouru toute l'année 2022. Nous avons parcouru toute l'année 2022 et toute l'année 2023. Presque la moitié déjà, en train de parler de la foi. Et aujourd'hui, nous allons parler, nous sommes au 26e chapitre. Je vais introduire là le chapitre numéro 26. Le chapitre numéro 25, nous étions en train de parler du bon combat de la foi. Nous avons parlé du bon combat de la foi, le bon combat de la foi au chapitre 25. Et pendant cet enseignement sur le bon combat de la foi, nous avons vu beaucoup de choses. La dernière fois qu'on s'est réunis, j'étais en train de vous parler de la foi qui triomphe toujours. La foi qui triomphe toujours. Et nous avons vu ensemble qu'il y a pour triompher avec la foi, dans n'importe quelle situation, il y a 3 choses à faire. Premièrement, il faut que tu te dises toi-même que c'est normal que tu sois défié. C'est habituel que les gens soient défiés. C'est habituel que les enfants de Dieu soient défiés. C'est habituel que la maladie vienne frapper à ta porte. C'est habituel que tu aies des difficultés, c'est habituel. Donc c'est rien de spécial, c'est rien de nouveau. Donc quand ça arrive, c'est parce que c'est habituel. Quand ça arrive, c'est parce que c'est possible que ça arrive. Et quand ça arrive, tu peux changer cela. Et comment changer cela? Deuxièmement, il faut compter sur la fidélité de Dieu. Je vous avais dit que Dieu est fidèle. Il est fidèle et il ne change pas dans son alliance. Il dit dans Deutéronome chapitre 7 verset 9, « Sache que l'Éternel ton Dieu est Dieu et il garde son alliance de génération en génération. » Donc, ce qu'il a dit, il ne change pas. Il est fidèle. S'il a dit qu'il guérit les malades, tu ne seras pas le premier malade qui sera incapable de guérir. S'il a dit qu'il bénit et qu'il donne le travail à ceux qui n'en ont pas, tu ne seras pas le premier chômeur à manquer du travail. Et quand je parle de chômeur, je mets cela entre guillemets. Parce que les labels que les gens vont te donner, c'est des labels des hommes. Ça n'a jamais été le label de Dieu. Voilà pourquoi il va même dire à Marie, ta sœur, ta cousine, Élisabeth, elle qu'on a appelée la stérile, elle est à son 6e mois. C'est-à-dire que quand la bénédiction entre dans la maison de Marie, que Marie tombe enceinte alors qu'elle est vierge, Marie est étonnée de savoir que le Seigneur l'a visitée.
Mais Dieu va lui dire, la grâce n'est pas arrivée chez toi seulement. Même ta cousine, celle qu'on a appelée stérile. Toi, Marie, tu es vierge, tu n'as jamais connu d'homme. Mais elle est ménopausée. Elle a déjà dépassé le temps de pouvoir avoir des enfants. Donc Dieu est capable de donner à ceux qui ne sont pas, ceux qui ne sont jamais arrivés, comme il est capable de faire donner aussi à ceux qui ont déjà dépassé le temps ou dépassé la limite. Donc, bien aimé le Seigneur, Dieu est fidèle. Et troisièmement, je vous ai dit que tu es capable, tu es bien capable de pouvoir vivre cela. Tu es bien capable de pouvoir réaliser cela. Tu es bien capable de pouvoir vivre la réalité de ces choses. La Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est 1 Jean chapitre 4, verset 4. Celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu passes un chapitre seulement, 1 Jean chapitre 5, verset 4, il est dit que quiconque qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ceux qui triomphent du monde, c'est notre foi. Donc, toute personne qui a la foi peut triompher des situations sur la terre et voir des résultats lui être accordés. Voilà pourquoi j'ai dit la foi triomphe toujours. La foi triomphe toujours. Je veux dire à quelqu'un la foi triomphe toujours. Tu peux dire à quelqu'un la foi triomphe toujours. Tu peux écrire la foi triomphe toujours. Elle triomphe toujours, toujours, toujours. Mes salutations à Mama Gracifa Manongo qui nous suit à partir de Pochesrum ici. Mes salutations à l'évangéliste Turam Kaskabunji qui nous suit à partir de Kinshasa. Évangéliste Turam Kasongo. Nous avons été ensemble à Matadi. Nous avons fait le voyage ensemble de Kinshasa à Matadi. Le travail que nous sommes en train d'aller faire au centre missionnaire Philadelphie et l'Olam à Matadi. Gloire au Seigneur. Merci évangéliste de pouvoir trouver du temps pour nous suivre. Gloire soit rendue à Dieu. Et cet après-midi, comme je disais, je commence chapitre 26 de notre enseignement sur la foi. L'intitulé de ces chapitres, c'est la Trinité de triomphe, la Trinité de victoire, la Trinité de victoire ou la Trinité de triomphe. La Trinité de victoire ou la Trinité de triomphe. Vous avez lu dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, la Bible dit maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, ça parle de l'amour qui doit être manifesté lorsque nous exerçons les dons du ministère. Et à la fin, à la conclusion de ce chapitre, Paul dit, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. La plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Donc je parle de ces trois choses. Je vais vous parler de la foi, de l'espérance et de l'amour. D'entrée de jeu, dans mon introduction, je vous dirai que la foi, l'espérance et l'amour opèrent tous trois à l'unisson. Ils opèrent ensemble. Ils opèrent en musique. Ils opèrent en un rythme ensemble. Donc congru, en un rythme congru. Ils vont ensemble. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Voilà ce que j'appelle ici, pas moi que j'appelle, je vous l'ai dit j'appelle, mais j'ai entendu à cela du Bishop Oyedepo. Le Bishop Oyedepo dit la foi, l'espérance et l'amour forment la trinité qui t'amène à vaincre. Donc, la trinité de la victoire, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Le samedi, la dernière leçon, je vous ai dit que la foi triomphe toujours. Je voudrais ajouter à cela l'espérance et l'amour, qui, lorsqu'ils viennent ensemble, ils te donnent une plus grande victoire. Avec l'opération de ces trois, vous allez voir dans la Bible que Meshach, Shadrach et Abednego, les trois amis de Daniel, se sont retrouvés victorieusement, triomphant du feu. Ils ont victorieusement triomphé du feu. Je peux encore le dire mieux. Ils ont triomphalement vaincu le feu. Meshach, Shadrach et Abednego. Lisons dans la Bible, dans Daniel chapitre 3, et je vais lire verset 16 au verset 18e. Daniel chapitre 3, du verset 16e au 18e, la Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, parce qu'il était question qu'ils puissent aller adorer la statue du roi qui a été élevée. Et alors que la statue du roi a été élevée pour que tout le monde puisse adorer la statue. Mais chaque Shadrach Abednego ne le faisait pas. Et les gens sont venus faire connaître au roi que ces trois jeunes Hébreux ne sont pas en train d'adorer la statue.
Et la loi dit que si quelqu'un ne fait pas cela, nous devons lapider la personne. Nous devons tuer la personne. Qu'est-ce que tu dis qu'on devra faire? Alors, il a fallu que le roi puisse donner l'ordre que quelque chose puisse arriver à Meshach, Shadrach, Abednego. Il va les appeler, il les appelle dans le palais pour leur dire, voilà ce qui m'a été reporté, il paraît que vous n'adorez pas ma statue. Pouvez-vous le faire maintenant? Parce que si vous n'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Alors la réponse de Shadrach, Meshach, Abednego, verset 16, 10, était, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17, ils disent, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Je vais m'arrêter là-bas, verset 17. Ils disent d'abord, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Quand ils disent peut nous délivrer de la fournaise ardente, ça c'est l'espérance. Ça c'est l'espérance. Rappelez-vous la première leçon à l'école de la foi, lorsque j'ai défini la foi, je vous ai dit le 16 janvier 2022 que la foi n'est pas l'espérance. L'espérance, c'est un sentiment qui fait entrevoir que la chose que j'espère va arriver dans le futur. Un sentiment qui me fait entrevoir que la chose que j'espère, la chose à laquelle je m'attends, la chose que je désire voir se réaliser, va se réaliser dans le futur. C'est ça qu'on appelle l'espérance. Quand ils disent, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, ils disent, il y a possibilité. Et nous espérons que notre Dieu va nous délivrer. Alléluia. Ça, c'est l'espérance. Voici notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il continue par dire, et il nous délivrera de ta main au roi. Maintenant là, ce n'est plus question de, il se peut qu'il pourra nous délivrer. Mais maintenant, ils disent, nous savons qu'il va nous délivrer. Ça, c'est maintenant la foi. Alléluia. Je parle de ces trois opérations que Meshach, Shadrach, Abednego ont utilisé pour voir le résultat arriver dans leur vie. Ils avaient l'espérance. Ils sont allés au-delà de l'espérance pour avoir la foi. La semaine prochaine, je vais vous parler de l'espérance. Je vais vous montrer que l'espérance, c'est ce qui prépare le chemin à la foi. L'espérance, c'est ce qui taille la voie à la foi. L'espérance, c'est le cheval sur lequel est en train de chevaucher la foi pour qu'il arrive à destination. L'espérance, c'est le vélo sur lequel je suis en train de pédaler ou d'avancer pour arriver à la foi. L'espérance n'est pas la foi. Mais l'espérance, c'est un moyen qui fait que ma foi puisse venir s'y mettre afin d'agir, non pas dans le futur, mais dans le présent. Parce que l'espérance est par rapport au futur. Mais la foi maintenant vient prendre l'espérance pour la ramener à une réalisation présente, pas future. Alléluia. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de la main de ta main au roi. Maintenant, nous avons la foi qui va le faire. Ça, c'est la deuxième partie. Mais écoutez maintenant le verset 28, le verset 18 plutôt, il dit, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ça c'est l'amour. Les jeunes hommes sont en train de dire ceci. À cause de notre amour pour le Seigneur, nous aimons tellement notre Seigneur que nous n'allons pas accepter de pouvoir adorer d'autres dieux. Alléluia. Maintenant, la mission de l'espérance à la foi plus l'amour a donné le résultat. Quel résultat est-il arrivé? La Bible dit qu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente après que la fournaise ait été brûlée ou bien chauffée 7 fois qu'il ne convenait de la chauffer. Et quand il a commandé aux soldats les plus vigoureux de venir les lancer, les lier d'abord et puis les lancer dans le feu. Ces hommes ont été liés, vêtus de leurs habits, de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements jetés au feu. Et si le roi a fait tout ça, c'était pour que le feu puisse attraper vite.
On les met des habits. Parce que si on les met pour brûler seuls comme ça, comme corps, ça prend du temps pour le corps prendre le feu. Mais comme ce sont des habits, et ils mettent même des caleçons, des tissus en soie, ça va prendre le feu rapidement et le feu va même brûler vite la peau et le corps de ces gens. Donc c'était une manière de dire, nous multiplions la douleur dans laquelle vous allez vous passer. Vous allez passer maintenant. Et ils les ont jetés. Ils ont été jetés au milieu de la fournaise ardente. Mais vous savez quelque chose qui est arrivé? Oh, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le lendemain, lorsque le roi va venir pour regarder ce qui se passe, la Bible dit que le roi a été effrayé. Il va se lever précipitamment et il va dire à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés? Parce qu'ils étaient liés. Vous vous rappelez qu'il avait dit à ces soldats les plus robustes de pouvoir lier ces jeunes gens. N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés? Et les conseillers vont dire, oui, certainement, au roi, ils étaient 3 liés. Le roi dit, eh bien, moi, je ne vois pas 3 hommes liés. Je vois 4 hommes et tous les 4 sont sans lien. Ils sont en train de marcher librement au milieu du feu. Et le feu ne leur fait au point aucun mal. Je reconnais les 3 visages des 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach, Abednego. Ça, c'est moi qui dis maintenant. Mais le 4e, je le reconnais pas. Mais surtout, le 4e là, il a la figure aussi d'un homme. Il ressemble à un fils de Dieu. Il n'a pas la figure d'un homme, mais il ressemble à un fils de Dieu. C'est-à-dire, nous voyons 4 personnes, les 3 que je reconnais, mais la 4e personne, je ne la reconnais pas. Qui est cette 4e personne? Oh roi, je veux te dire, la 4e personne, c'est le 4e homme dans la fournaise. Il s'appelle Jésus. Il s'est révélé à Shadrach, Meshach, Abednego comme étant le 4e. C'est-à-dire le complément dans leur situation. Jésus est le complément de ma vie. Le complément, c'est ce qui me manque pour que je puisse être complet. Jésus n'est pas le supplément. Le supplément, c'est ce qu'on ajoute à ce qui est déjà complet. Donc dans mon équipe, dans ma famille, dans ma petite famille ici, nous sommes à 5. Ma femme, mes enfants, nous sommes 5. Jésus est le 6e de notre maison pour nous rendre complets. Dans votre maison, si vous êtes 11, Jésus est le 12e homme pour vous rendre complet. Dans votre église, si vous êtes 125, Jésus est le 126e homme pour vous rendre complet. Je vais vous introduire à un Dieu qui s'appelle le complément de votre vie. Jésus est le complément de ma vie. Il est ce qui me manque pour que je puisse être complet. Et dans la foi, avec mon amour pour lui et en démontrant mon espérance, Jésus se manifeste comme le 4e. Il se manifeste comme le complément de ma vie. Ok, quelqu'un me dit Jésus est le complément. Il est le complément. Je disais, il est le complément. Il est ce qui te manque pour que tout soit complet dans ta vie. Il est ce qui te manque pour que tu aies le travail. Il est ce qui te manque pour que tu aies la prospérité dans ta vie. Il est ce qui te manque pour que tu aies des enfants, pour que tu aies le mariage. J'ai dit à quelqu'un, Jésus n'est pas le supplément, mais Jésus est le complément. Maman Mita, Jésus est le complément, pas le supplément. Le supplément, c'est ce qu'on ajoute à ce qui est déjà complet. Mais Jésus n'est pas le supplément. Jésus n'est pas de trop. Le supplément peut être de trop. Mais Jésus est l'essentiel qu'il faut, le nécessaire qu'il faut pour remplir ce qui manque à être rempli. Sans Jésus, tu n'es pas complet. Sans Jésus, tu manques encore de tout. N'est-ce pas Jean 15 dit, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Parce que nous avons besoin de Jésus pour nous compléter. Alléluia. Pour ces 3 hommes ici, ces 3 jeunes hommes, Jésus a été le complément de leur vie. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas opérer avec ces 3 choses, c'est-à-dire l'espérance, la foi et l'amour, et ne pas vaincre ou échouer encore. Non, tu ne peux pas, jamais. Si tu opères avec espérance, foi et amour, tu réussiras toujours. Je vous invite à rencontrer le Dieu que moi j'ai rencontré, le Dieu de ma vie, Jésus le complément de ma vie. Quand j'ai connu Christ, quand j'ai commencé à marcher avec lui, étant encore étudiant, et que je me suis décidé de pouvoir me marier, je savais que Jésus était ce qui me manquait pour me compléter. Je savais qu'avec Jésus, je serais complet.
Même quand les gens me disaient que ça ne marchera pas, même quand même mon propre père me disait que ça ne marchera pas, c'est impossible que je puisse me marier, je savais que Jésus étant le complément de ma vie, il va me compléter pour que je le fasse. J'avais simplement l'espérance de savoir que ça ira bien, ça marchera. J'avais la foi de savoir que tout ira, tout marchera bien. Et j'avais l'amour, j'ai encore l'amour de ce Dieu. J'aime Dieu autant que je sache que je le sers avec abnégation, détermination, force et courage. Et je voudrais me rapprocher encore davantage de lui. Nous sommes dans un programme de jeûne et prière et nous sommes en train de prier pour nous rapprocher davantage de Dieu. Nous sommes dans une longue période de jeûne et nous prions. Notre prière, c'est l'intimité avec Jésus. J'aime ce Jésus. Avec mon amour pour lui, j'ai besoin juste de l'espérance et d'ajouter la foi. Et j'ai des résultats. J'ai des résultats. J'ai des résultats. Je disais, Jésus est le complément de ma vie. Jésus est le complément de ta vie. Fais de Jésus le complément de ta vie. Amen. Alléluia. Lorsque nous regardons la vie d'Abraham, c'est le deuxième exemple que je donne aujourd'hui pour terminer. Dans la vie d'Abraham, un jour Dieu est venu parler à Abraham. La conversation de Dieu avec Abraham, je ne voudrais vraiment pas être Abraham. Je ne voudrais pas être Abraham. Abraham a tenu pendant longtemps, il a attendu 25 ans pour avoir Isaac. Isaac est venu, il est né dans sa vie, c'était le fils par lequel Dieu lui avait promis de faire de lui le père d'une multitude. Quelque temps après, le jeune homme commence à grandir, je crois qu'il a 14-15 ans, il est dans le teenage, Dieu appelle Abraham pour lui dire, Genèse chapitre 22, verset 2, il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais, je ne voudrais pas être à la place d'Abraham parce que c'était une épreuve difficile. Une épreuve difficile, c'est facile de lire cette histoire maintenant alors que c'est déjà arrivé. Mais tu ne voudrais pas être dans les chaussures d'Abraham, être à sa place. N'est-ce pas Dieu, tu as dit que je serai père d'une multitude et je croyais que par Isaac, je le serai parce que tu as dit ce ne sera pas par Ésaü. Mais Dieu dit va, tu prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Non, il faut que ton amour puisse être engagé pour que tu aies un grand résultat. Je disais, il faut que ton amour puisse être défié, challengé, pour que tu puisses avoir un grand résultat avec Dieu. L'amour pour Dieu et l'amour pour la chose ou pour ce que Dieu est en train de te demander. C'est pas facile. C'est souvent à des gens comme nous qui aimons le sommeil que Dieu va te dire, réveille-toi la nuit pour prier. C'est souvent à des gens comme nous qui aimons être dans la chaleur que Dieu va te dire, quitte la zone de confort, dans ce lit chaud, pour que tu ailles prier. Bien aimé, c'est des choses de foi difficiles. Mais Dieu est capable de venir tester ton amour. Et il dit à Abraham, donne-moi, donne-moi. Verset 3, la Bible dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il partit. Alors, moi, lorsque je raconte cette histoire, je me mets toujours à la place d'Abraham. Lorsqu'il s'est réveillé très tôt le matin, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Abraham a 100 ans, a plus de 100 ans. Sarah est en train aussi d'aller dans les 100 ans. Ils sont dans la centaine. Parce que lorsqu'ils ont eu leur enfant, Abraham était âgé de 100 ans, Isaac, Sarah de 90. Isaac maintenant à 14 ans peut-être. Ils sont à 114 et 104 ans. Maintenant, il va se lever un matin. Ce papa a cet âge. Il prend le fils, il dit partons. Mais il dit quoi à sa femme? Parce que s'il disait à sa femme, Dieu m'a demandé d'aller offrir notre fils, et je pars avec le fils pour l'offrir sur une montagne que Dieu va me montrer. Je ne pense pas. Je donne ma main à couper. Je donne ma main à couper. Je ne pense pas que Sarah aurait permis cela. Il dirait, oh, lisu nanga moko yo kaka. Moi, nanga bote na kimukolo. Oh, yo, apesa nga fierté. Tu veux maintenant le prendre, mais le prendre. Abraham se levait. Il a obéi à Dieu. Une obéissance tous azimuts. Une obéissance tous azimuts. Je dis toujours aux enfants de Dieu, c'est mon enseignement sur l'obéissance. Il faudrait que ton obéissance soit complète, sacrificielle, totale, permanente, pour que tu puisses vraiment recevoir de Dieu. Jésus-Christ, pour qu'il soit ce qu'il est devenu,
selon Philippiens chapitre 2, où il a accepté de s'humilier. Il est allé jusqu'à l'obéissance. Mais son obéissance n'a pas été seulement complète, totale, elle a été sacrificielle et permanente. Parce que tu peux obéir à un moment donné, tu te dis non, 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 ça c'est trop, je vais lâcher. Mais Jésus, jusqu'à la fin, même quand il a vu que c'était trop fort, il a dit, Seigneur, je veux bien que tu ôtes cette coupe de moi. Ah, mais sinon, pas ma volonté, laisse que ce soit ta volonté. Il a obéi jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce qui se passe. Je veux dire à quelqu'un que tu es capable de pouvoir obéir. Abraham a obéi jusqu'à la fin. Verset 5, la Bible dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Abraham est en train de dire, restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons jusque-là pour adorer. Et après cela, nous reviendrons auprès de vous. Ça, c'est l'espérance. Quelqu'un pourrait me dire, est-ce que Abraham n'a-t-il pas menti? Non, Abraham n'a pas menti. Abraham, lorsque vous lisez très bien après dans Hébreu, il avait espéré que celui qui lui a donné l'enfant est capable de le lui rendre même par la résurrection. C'est-à-dire, c'est l'espérance d'Abraham. Lorsqu'Abraham dit, je vais offrir l'enfant, il se disait, oui, je sais, l'acte de l'offrande va se réaliser. Comme Dieu m'a demandé de me donner le fils, hein, mon fils, je vais obéir à Dieu, je vais le lui offrir. Mais je sais, j'ai encore espoir que quand bien même je vais tuer l'enfant pour l'offrir à Dieu, Dieu va me le rendre par résurrection et je vais revenir avec l'enfant vers les serviteurs. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs dans le Seigneur, je ne voudrais pas être à la place d'Abraham. C'était trop difficile. Mais c'est pourquoi il est le père de la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes fils de la foi, nous devons aussi avoir de l'espérance. L'espérance va me faire dire que je peux encore compter sur Dieu jusqu'à la dernière minute. L'espérance va me faire dire que tant que je ne suis pas encore au bout du rouleau, le rouleau n'est pas encore terminé. Pourtant, le rouleau, c'est la parole de Dieu. Tant que je serai en train d'ouvrir le rouleau, il y aura toujours une parole pour moi qui va me bénir. Oh, je vais dire à quelqu'un, tant que tu n'es pas encore à la fin, ce n'est pas encore la fin. Je disais à quelqu'un, tant que tu n'es pas encore à la fin, tu n'es pas encore à la fin. La fin, c'est lorsque Dieu te dira de partir de cette terre. Mais tant que tu es encore vivant, la Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Je parle à quelqu'un, si tu m'entends maintenant, je suis en train de te dire, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Tu peux encore espérer. Les enfants ne sont pas encore terminés dans l'industrie de Dieu, dans la maternité de Dieu. Même si les médecins ont dit que c'est impossible pour toi d'avoir des enfants, parce qu'il y a un problème avec ton système reproductif. Je veux te dire, il y a encore de l'espérance. La Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Même si on a dit que c'est pas possible. Oh, je dis ça à quelqu'un, c'est possible parce qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, tu peux encore espérer. Tu peux encore espérer parce qu'il y a un autre chapitre qui peut être écrit. Le livre n'est pas encore à la fin. Le rouleau n'est pas encore à sa fin. On parle à quelqu'un dans ta famille. Informe à quelqu'un qui t'écoute. Dis-lui ce n'est pas encore fini. Dis-lui ce n'est pas encore fini. Je ne parle pas seulement à vous qui me suivez maintenant, je parle à ceux qui vont me suivre après, mais je parle aussi au travers de vous, je parle à ceux que vous connaissez. Dites-leur, Dieu a dit, il y a encore de l'espérance. Espérez pour eux. Il y a quelqu'un dans la famille qui ne marche pas, qui a des problèmes sérieux. Il y a encore de l'espérance, ça peut encore changer. Je disais, ça peut encore changer. Je disais, ça peut encore changer. Et d'ailleurs, ça changera. Quand la deuxième portion, maintenant, ça changera, c'est la foi. Alléluia. Abraham va prendre le bois, ils avancent, ils commencent à aller. Écoutez maintenant le verset 8e. Écoutez le verset 8e. Abraham répondit, parce que le fils lui a posé la question, papa, j'ai vu le bois, j'ai vu ceci, j'ai vu le feu, mais je ne vois pas l'agneau pour l'holocauste. Comment on va offrir à Dieu s'il n'y a pas d'agneau? Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Il se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et la Bible dit, ils marchèrent tous deux ensemble. La Bible dit, deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent.
Le Fils s'est accordé à la foi de son Père. Le Père a communiqué la foi à son Fils. Et ils se sont accordés pour dire, nous allons sur la montagne. Et Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour nous. Parce que l'agneau, c'était pour Dieu. Nous étions partis pour offrir à Dieu. Et Dieu va se pourvoir pour lui-même l'agneau. De la qualité, de l'âge, de la forme, de la dimension, de la couleur que lui veut. Il va le faire lui-même. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, qu'est-ce que tu es en train d'espérer de la part du Seigneur? Ça, c'est maintenant la déclaration de la foi d'Abraham. La déclaration de la foi d'Abraham ici est qu'il y a un Dieu dans les cieux qui s'appelle Jéhovah Jireh ou Jéhovah Jireh. La déclaration de la foi d'Abraham est que Dieu est Jéhovah Jireh. Il pourvoira. Il pourvoira. Il pourvoira. Non seulement il pourvoira, mais il se pourvoira. Il sera pour toi ce que tu espères qu'il veut être, que tu veux qu'il soit pour toi. Je lis Percy Tambembo, tu dis, tu espères encore pour ta mère. Je dis que Dieu est la solution pour ta maman. Quel que soit le problème, espère que Dieu a la solution, mais accepte aussi et aie la foi que Dieu est la solution. Et je déclare cette solution dans la vie de maman au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Abraham a dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il se pourvoira lui-même. Jéhovah Jireh se pourvoira lui-même. Il est la provision. Et lorsque nous parlons de Jéhovah comme la provision, nous avons tendance à croire seulement que nous parlons de la provision comme argent. Il n'est pas provision argent seulement. Il est la provision de la bonne santé. Il est la provision de la promotion. Il est la provision des solutions. Il est la provision des ouvertures là où il y avait fermeture. Il est la provision, bien-aimé dans le Seigneur, de miracles là où il y en a besoin qu'un miracle puisse opérer. Je parle à quelqu'un qui m'entend maintenant pour lui dire, il se pourvoira, il se pourvoira, il se pourvoira, il se pourvoira. Jéhovah Jireh se pourvoira. Abraham, à part l'espérance qu'il avait déjà démontrée, il est venu avec quoi? Avec la foi. C'est ainsi, lorsque vous lisez maintenant, et que Dieu s'est pourvu, il a arrêté pour dire ne tue pas l'enfant, blablabla, n'arrête pas. À partir du verset 10, la Bible dit, puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit à Abraham, 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 il répondit, me voici. Verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur ton enfant, sur l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant. Abraham avait quitté sa famille, son patrie, tous ses biens pour te suivre. Jusque-là, Dieu, tu n'avais jamais su qu'il te craint. D'ailleurs, dans la version originale, ça dit, je sais maintenant que tu adores Dieu. C'est-à-dire, je sais maintenant que l'objet de ton adoration est Dieu et non pas l'enfant. Dieu est en train de dire à Abraham, je sais maintenant que l'objet de ton adoration, c'est moi Dieu et non pas le miracle que j'ai fait dans ta vie. Dieu voudrait voir des gens qui sont prêts à dire, malgré toutes les bénédictions que tu m'as données, Seigneur, je ne t'abandonne pas, parce que l'objet de mon adoration ne deviendra jamais ma richesse, mes biens, mes avoirs, mais l'objet de mon adoration reste l'être que toi tu es, parce que tu t'appelles je suis. Alléluia. L'ange dit, n'avance pas ta main. Pourquoi? Parce que je sais maintenant que tu adores Dieu, c'est-à-dire que tu aimes Dieu au-delà de tout. L'amour. Abraham a démontré ces trois choses dans sa vie. Et comme résultat, vous savez quel était le résultat d'Abraham? Je vais vous dire quelque chose. Il a reçu ce que moi j'appelle des bénédictions jurées. Des bénédictions jurées, jurées. Des bénédictions jurées. À partir du verset 17. Non, 15. L'ange de l'Éternel parla une seconde fois à Abraham des cieux. Là, quand la Bible dans le Nouveau Testament parle de l'ange de l'Éternel, c'est la typologie de Jésus-Christ. Donc Jésus a apparu à Abraham de la part de Dieu le Père et le Saint-Esprit pour venir parler à Abraham. Il dit ceci. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Je le jure. Abraham a reçu des bénédictions jurées. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai.
Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est-à-dire tu as montré l'espérance, la foi et l'amour. Amen. Abraham a été béni, mais des bénédictions jurées. Verset 19, alors Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Donc Abraham rentre avec l'enfant. L'enfant qu'il est parti offrir est revenu ressuscité, alors qu'il l'avait offert à Dieu. Parce que lorsque la foi s'associe à l'espérance et que tu montres l'amour, Dieu est capable de te donner des résultats au-delà même de la vie. C'est-à-dire même ce que tu as perdu, tu peux le recouvrer, tu peux le restaurer, tu peux le revoir. Le Dieu de la Trinité qui triomphe est le Dieu qui nous donne des bénédictions ou des promesses qui sont jurées. J'invite quelqu'un à croire que Dieu est capable de faire cela. Abraham est rentré avec l'enfant. Les serviteurs ont vu l'enfant. Abraham est rentré avec l'enfant. Sa femme Sarah a vu l'enfant. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham pour dire désormais tu seras béni, toute ta postérité sera bénie, toutes les nations seront bénies par la postérité. Personne n'a pu voir cette alliance. Parce que lorsque la foi, l'espérance et l'amour viennent ensemble, Dieu te bénit au-delà de ce que les hommes peuvent voir. Je disais, lorsque les trois viennent ensemble, Dieu te bénit au-delà de ce que les hommes ne peuvent voir. J'invite donc quelqu'un ici à faire fonctionner les trois dans sa vie, afin que tu puisses vivre une vie de victoire. Que le Dieu que je sers, le Dieu de ma vie, puisse te bénir et que tu puisses comprendre que l'espérance, la foi et l'amour te feront entrer dans une dimension plus que surnaturelle, où tu reçois des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur des hommes. Catchez cela, attrapez la parole et vivez selon ce que vous avez appris aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je prie. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, merci pour ces instants que j'ai passés avec mes frères et sœurs qui m'ont suivi. Je prie au nom de Jésus-Christ pour toute personne qui a encore de l'espérance, pour une situation qui va mal dans sa famille, comme l'a présenté Percy pour sa mère, comme l'aurait présenté quelqu'un d'autre encore en ce lieu. Je prie au nom de Jésus que l'espérance passe au niveau de la foi et que nous puissions déclarer la très bonne guérison et la solution à toute personne qui nous suit maintenant. La solution à Maman Tambembe, la solution Père très saint à tous ceux qui peuvent nous suivre ici. Ce que tu as comme besoin, reçois cela en associant l'espérance, la foi et l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain par la grâce du Seigneur à la même place, même heure. Et nous allons parler, je vais commencer à vous parler de l'espérance. Tu n'as pas besoin de rater cet enseignement. Je vais vous parler de l'espérance. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Comment l'espérance peut être associée à la foi pour produire des résultats extravagants. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.